charge du genre a lancé en 2015, avec l'appui de l'Agence italienne à la coopération au développement AICS, le projet d'appui à la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre PASNEG, afin de soutenir l'opérationnalisation de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité du genre SNEG. Toutes les interventions du PASNEG sont articulées autour d'un triptyque qui s'inscrit dans les grands enjeux de la SNEG. 2015, c'est donc le contexte du démarrage du plan Sénégal émergent. Le plan Sénégal émergent qui accorde une place importante, je peux dire une priorité absolue à l'intégration de la dimension genre dans les politiques, les projets et programmes. C'est dans ce sens qu'il a été décidé dans le PAP du PSE d'accorder une importance particulière à la révision de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, la première qui s'est allée sur 2005-2015. Et donc pour accélérer l'opérationnalisation de cette stratégie que le PASNEG a vu le jour. La première composante qui était relative au renforcement de l'institutionnalisation du genre, sur cet aspect-là, le ministère avait fait des progrès considérables avec l'érection des cellules genre, beaucoup de formations sur le budget sensible au genre, sur l'intégration du genre dans les politiques, etc. La deuxième composante était dédiée à la lutte contre les discriminations contre les femmes et la lutte contre les violences basées sur le genre, spécifiquement les violences faites aux femmes et aux filles. Et la troisième composante est articulée autour de l'empowerment des femmes, notamment des femmes victimes de violences. Donc quand on le voit, on est dans les grands enjeux de la SNEG, mais on est aussi en droite ligne des objectifs de développement durable dont l'avènement a eu lieu en 2015 et dont l'objectif numéro 5 cherche à autonomiser toutes les femmes et toutes les filles. Au titre du soutien au gouvernement dans la promotion de l'intégration du genre dans les politiques de développement, le PASNEG a développé plusieurs processus de gender streaming en partenariat avec le ministère en charge de l'économie et des finances, avec l'implication des décideurs publics responsables de la planification et de la programmation ainsi que de l'exécution des politiques publiques. Le projet nous a permis effectivement d'aller vers ce qu'on peut appeler le rapport genre. Le rapport genre qui est annexé à la loi de finances chaque année. Et depuis 3 ou 4 ans maintenant, c'est systématique. À chaque fois qu'on dépose la loi de finances, donc il y a un document annexe donc sur le genre. Et ça donne les grandes indications, les grandes lignes du budget et donc qui prennent en compte effectivement ces dimensions de genre. De manière opérationnelle même, au niveau de la région de Kaolack, donc il y a eu des initiatives pour voir comment aller jusqu'au niveau opérationnel à travers une bonne expérimentation des budgets participatifs. Je crois que c'était ça l'idée, d'abord de capitaliser, mais aussi d'aller faire des expériences sur le terrain. La collaboration entre le PASNEG et le ministère des Finances a permis, à chaque fois que nous recevons le budget, de recevoir en même temps le rapport genre du budget, qui est un rapport qui permet aux parlementaires en général et précisément aux femmes de pouvoir apprécier et de voir si toutes les préoccupations relatives aux femmes, aux enfants, aux personnes handicapées ont été prises en charge au niveau de ce budget-là que nous votons chaque année. PASNEG est intervenu aussi dans l'opérationnalisation du plan d'action national de lutte contre les VBG et de promotion des droits humains. Dans ce cadre, l'appui au ministère de la Justice dans la mise en place et le fonctionnement d'un comité technique de révision des normes discriminatoires à l'encontre de la femme s'inscrit dans l'optique de lever les blocages juridiques et socioculturels qui plombent le potentiel d'initiative des femmes et des filles et leur pouvoir de décision. Ce comité a pu identifier les discriminations contenues dans le code pénal et le code de la famille et proposer la réécriture des dispositions telles que celles relatives à l'âge du mariage, à la puissance maritale,
la résidence du ménage et la puissance paternelle. Le collectif des femmes parlementaires s'est engagé à porter quelques préoccupations. D'abord, la préoccupation relative à l'âge du mariage, qui est de 16 ans pour la fille et 18 ans pour le garçon. Le collectif s'est engagé à aller vers une réforme de cette disposition-là. De même, la question de la puissance parentale, qui est un réel problème pour les femmes. Donc voilà quelques dispositions sur lesquelles le collectif des femmes s'était engagé à porter. Dans le cadre de la prévention et la lutte contre les VBG et la prise en charge holistique des victimes, le PASNEG a noué un partenariat avec l'Association des juristes sénégalaises, AJS, pour mettre en place des centres de promotion et de protection des droits des femmes, communément appelés boutiques de droit. La boutique de droit, qui est un dispositif de prise en charge des victimes de violences mis en place en partenariat avec la RADDHO et l'Association des juristes sénégalaises. J'ai mis à profit ce moment pour saluer la qualité de la collaboration entre mon département et ces deux associations engagées dans la défense des droits humains en général et des filles en particulier. C'est également un moment pour magnifier l'engagement communautaire incarné par les parajuristes et les relais qui s'investissent bénévolement dans la prévention de la violence et la prise en charge des victimes. J'ai considéré que la décision prise par le chef de l'État de proposer à l'Assemblée nationale un projet de loi criminalisant le viol et la pédophilie était un hommage à cet engagement militant très fort, basé sur la solidarité, le refus de l'injustice et la lutte contre les inégalités. Donc, ce partenariat avec le PASNEG a permis d'implanter des boutiques de droit un peu partout au Sénégal. Nous avons plusieurs boutiques de droit dans les régions Thiès, Kaolack, Kolda, Sédhiou. Et l'AJS est également un numéro vert où toute cette assistance juridique est apportée aux populations. Ça a permis vraiment de contribuer de manière significative à la lutte et à la prévention contre les violences basées sur le genre de manière générale, mais également à la lutte contre toutes les formes de discrimination. Et ce partenariat est encore bénéfique dans la mesure où il a soulagé les populations. Par exemple, dans chaque zone où il y a une boutique de droit, les boutiques de droit sont devenues des points de chute des populations pour diverses problématiques juridiques. Donc, bien entendu, elles bénéficient au sein de ces centres d'écoute et d'assistance juridique d'un accompagnement sur le plan juridique judiciaire, la commission d'avocats, la prise en charge des frais d'huissier, la prise en charge des frais médicaux et autres. Et tout ceci est possible grâce au fonds d'assistance qui a été alimenté régulièrement par le PASNEG afin de permettre de prendre en charge sur le plan judiciaire ces personnes-là qui étaient dans le besoin et qui fréquentaient les boutiques de droit. 2017 laa fi ñëw. Je fréquente la boutique de droit de Pikine depuis 2017. Les jeunes femmes juristes m'ont appuyé à toutes les étapes de mon divorce au tribunal, du constat d'huissier jusqu'à l'obtention de mon certificat de divorce. Dans le souci de renforcer les mécanismes multisectoriels de prévention des VBG et de prise en charge efficace des victimes dans une perspective de mise en œuvre des droits humains, des sessions de renforcement de capacités ont été déroulées au bénéfice des acteurs de la chaîne de prise en charge qui sont entre autres les relais communautaires, les Badjanugor, les réseaux de jeunes, les communicateurs traditionnels, les acteurs des médias, les acteurs judiciaires et les acteurs sanitaires. Nous avons eu à accompagner les équipes cadres de région et les équipes cadres de district en essayant de renforcer les capacités de ces équipes et en collaboration avec les boutiques de droit. Parce qu'il s'agissait aujourd'hui, on n'était pas là pour donner aux différents personnels de santé comment prendre en charge cliniquement une victime de violence, mais surtout un aspect beaucoup plus important pour nous, comment dans la délicatesse de cette prise en charge, il fallait accueillir ces victimes. Et c'est important que dans la prise en charge, puisque la structure est la première porte d'entrée, de mettre tout autour de la structure, leur donner toutes les informations qu'il faut, toutes les informations surtout par rapport à un certificat médical, si on sait la délicatesse du certificat médical, comment est-ce qu'il faut le livrer, comment est-ce qu'il faut le donner, quand est-ce qu'il faut le donner, que c'est important que la victime sache qu'est-ce qu'il faut, mais tout dans un cadre confidentiel. Beaucoup d'entre eux animaient déjà des émissions sur la thématique. Mais ce qu'ils ont de plus eu par rapport à la formation qu'ils ont subie à Dakar, c'est qu'ils ont eu beaucoup plus d'éléments
beaucoup plus d'éléments de langue pour permettre aux gens de mieux comprendre, par des émissions interactives qui permettaient à toutes les composantes, les femmes surtout, et les pères de famille de pouvoir poser des questions et participer à ces émissions. Ce qui fait dire que la thématique a été bien intégrée et que ces communicateurs traditionnels qui étaient dans les régions avaient tout de suite compris l'enjeu que cela comportait, mais aussi le rôle de pouvoir former, informer, communiquer et sensibiliser leurs compatriotes sur l'égalité du genre. Vous savez, dans les régions du Sud en général, où la violence basée sur le genre au niveau des familles était flagrante, mais aussi la discrimination entre femmes et surtout les violences. Les mariages précoces surtout. Vous savez, au niveau de Kolda, il y a 57% de mariages précoces au niveau des établissements. Et là, les communicateurs traditionnels ont eu à faire des séances de travail avec les directeurs d'école, aller les rencontrer, discuter avec eux, mais surtout à partir des fêtes pour proposer un programme d'activité pouvant aller dans ce sens-là. La formation a été bénéfique parce qu'elle m'a permis en quelque sorte de connaître aujourd'hui par quels moyens je peux atteindre ma cible, par quels moyens aujourd'hui je peux atteindre mon objectif concernant ces violences basées sur le genre. Et ceci, bien sûr, à travers le PASNEC. Il n'y a pas plus grande arme aujourd'hui que les réseaux sociaux pour combattre ces violences basées sur le genre. Et donc, à travers des canaux de sensibilisation tels que Facebook, Instagram, Twitter, aujourd'hui, nous nous sommes dressés pour faire passer nos messages, pour nous adresser aux populations aujourd'hui pour combattre ces violences basées sur le genre. Le programme, c'est de proposer un système intégré pour les services de promotion et de protection des droits des femmes. Et je pense que c'est très, très important de travailler aussi avec vous, avec la communication, parce que si on parle des systèmes intégrés, ce n'est pas seulement de faire des activités, mais c'est aussi de faire connaître aux gens quels sont les droits qu'ils ont et comment on peut faire pour garantir les droits. Aussi, face à la complexité des causes et facteurs aggravants du phénomène des VBG, le PASNEC a contribué à relever les défis communicationnels en mettant l'accent sur des activités de sensibilisation et de plaidoyer visant à favoriser l'adhésion et l'implication des composantes de la société. Et cela aussi bien au niveau local que national pour apporter des changements dans les perceptions, les comportements, attitudes et pratiques qui favorisent les discriminations et les VBG. Pour anticiper sur les déterminants de la pauvreté, principale cause des inégalités et des violences dans les ménages, mais également renforcer la résilience des femmes et leur autonomisation, le PASNEC à titre pilote a élargi la gamme de prise en charge de la boutique de Thiès par un accompagnement pour la réinsertion socio-économique des victimes survivantes de violences. La stratégie d'autonomisation développée par le projet était centrée sur les projets de vie des femmes victimes de violences. Et donc, cela a nécessité de notre part de développer des stratégies reposant sur des enquêtes sociales menées en rapport avec les services compétents effectivement au niveau de la région qui nous ont permis d'identifier les besoins en formation, les aspirations des concernés, leur environnement, de mesurer effectivement les opportunités qui s'offrent à eux pour développer des activités économiques viables, capables non seulement de leur permettre de se prendre en charge, de ne plus dépendre effectivement de tierces personnes, mais aussi d'être des leviers de promotion de leur famille. Ça a beaucoup changé ma vie. Avant, je ne pouvais plus payer les fournitures scolaires de mes enfants. Mais aujourd'hui, grâce au financement du PASNEC, j'ai pu payer régulièrement la scolarité de mes deux enfants. Ils ont pu réussir l'un au BFM et l'autre au bac. À partir effectivement du recensement de ces besoins en formation, nous avons identifié des thématiques qui ont permis de mettre en place un incubateur d'entreprises de femmes au niveau du CEDAF. Donc, le PASNEC a mis en place une unité de mini-boulangerie, un kit de production de craie, des kits de réparation de téléphones portables, donc employés d'une capacité de 450 sujets. Et donc,
à l'issue effectivement de tout ce processus, nous avons renforcé les capacités techniques et managériales pour plus d'une centaine de femmes. On a pu acquérir quelques capacités techniques de vente et d'accompagnement et de coaching pour renforcer nos performances et garantir les conditions de pérennisation de notre activité. L'approche intégrale qu'on utilise, transversale qu'on utilise dans les PASNEG est bien ciblée pour obtenir de bons résultats. Au vu de tous ces résultats satisfaisants enregistrés par le projet d'appui à la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité du genre PASNEG, qui a permis ainsi d'expérimenter une approche novatrice bâtie autour d'une démarche multi-acteurs, selon une approche globale, intégrée, participative et décentralisée. Le gouvernement italien a bien voulu financer une phase 2 afin d'assurer un passage à l'échelle.